Imaginez que vous preniez un selfie et que quelqu'un d'autre apparaisse dessus. Quelqu'un que vous n'aviez pas vu en prenant la photo. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. Quelqu'un qui ne devrait plus exister. Maintenant, imaginez que cette personne vous regarde directement dans les yeux depuis l'écran. Et qu'elle sourit. C'est exactement ce qui est arrivé à Emma Rousseau, 19 ans, étudiante en psychologie à Lyon. Le 23 septembre dernier, elle a pris ce qui devait être un simple selfie nocturne. 72 heures plus tard, elle était introuvable. Son téléphone retrouvé intact, avec 847 selfies identiques stockés dessus, tous pris automatiquement, après sa disparition. Ce que contenaient ces photos va vous empêcher de dormir pendant des semaines. Emma Rousseau était ce qu'on appelle une digital native. À 19 ans, elle avait grandi avec les réseaux sociaux, les smartphones, la connexion permanente. Son Instagram comptait 15 000 abonnés qui suivaient sa vie d'étudiante lyonnaise. Sorties entre amis, cours à la fac, voyages, et bien sûr, des selfies. Beaucoup de selfies. Un selfie par jour minimum, c'était ma règle, avait-elle confié à sa meilleure amie Léa quelques semaines avant sa disparition. C'est ma façon de capturer chaque moment. Emma vivait dans un petit studio près de la Part-Dieu, au 7e étage d'un immeuble moderne. Vue sur la ville, connexion fibre, l'appartement parfait pour une jeune femme hyper connectée. Le soir du 23 septembre, Emma rentrait d'une soirée étudiante. Il était 2h47 du matin selon les métadonnées de son dernier message WhatsApp envoyé à Léa. Rentrez safe. Trop fatiguée, je file au lit. Mais Emma ne s'endormit pas immédiatement. Comme souvent, elle fit défiler son fil Instagram, répondit à quelques commentaires, puis eut l'idée de prendre un dernier selfie de la journée. Un petit selfie de nuit pour dire bonne nuit à mes followers, pensa-t-elle en se plaçant devant la fenêtre de sa chambre. La ville scintillait en arrière-plan. C'était le cadre parfait. Elle leva son téléphone, sourit et appuya sur le déclencheur. Emma regarda immédiatement le résultat sur son écran. Et là, elle vit quelque chose qui la figea de terreur. Ce qu'Emma découvrit sur cette photo va vous glacer d'épouvante. Derrière elle, reflétée dans la vitre de la fenêtre, une silhouette. Une femme en robe blanche, les cheveux longs et noirs, qui la regardait fixement. Une femme qu'Emma n'avait pas vue en prenant la photo. Une femme qui ne pouvait pas être là puisqu'elle se trouvait au 7e étage. Emma se retourna brusquement. Personne. Sa chambre était vide, la fenêtre fermée. Elle regarda à nouveau la photo. La silhouette était toujours là, mais quelque chose avait changé. La femme ne regardait plus vers Emma. Elle regardait directement l'objectif du téléphone. Directement vers quiconque regarderait cette image. « C'est impossible », murmura Emma. « C'est juste un reflet bizarre, une ombre. » Elle décida de reprendre une photo au même endroit pour vérifier. Même position, même angle, même éclairage. Clic. La femme était encore là, mais cette fois, elle était plus proche. Et elle souriait. Emma effaça immédiatement les deux photos. Pas question de poster ça sur Instagram ou de les garder sur son téléphone. Elle était peut-être fatiguée, peut-être avait-elle bu un peu trop à la soirée, mais ces images étaient perturbantes. Elle se coucha enfin vers 3h30, non sans avoir vérifié plusieurs fois que sa porte était bien verrouillée et que personne ne se cachait dans l'appartement. Mais à 4h47, Emma fut réveillée par une notification. Son téléphone, posé sur la table de nuit, venait de recevoir une notification Instagram. Nouvelle photo ajoutée à votre story. Emma se redressa dans son lit. Elle n'avait rien posté. Elle prit son téléphone et ouvrit Instagram avec appréhension. Sa story contenait une photo qu'elle ne reconnaissait pas. Un selfie pris dans sa chambre, mais elle n'était pas dessus. On voyait juste son lit vide, et debout à côté, la même femme en robe blanche. Cette fois, elle ne regardait plus vers l'objectif. Elle regardait vers le lit, vers l'endroit exact où Emma était couchée. « C'est un hack », se dit Emma. « Quelqu'un a piraté mon compte. » Elle supprima immédiatement la story et changea tous ses mots de passe. Instagram, Facebook, iCloud, tout. Puis, elle éteignit complètement son téléphone et le mit dans le tiroir de sa commode. Mais à 5h23, elle entendit un bruit familier. Le son de son téléphone qui se rallumait. Impossible, elle l'avait éteint complètement. Le téléphone était sorti du tiroir, posé sur sa commode, écran allumé sur l'appareil photo en mode selfie. Comme si quelqu'un s'apprêtait à prendre une photo. Ce qui va suivre est tellement terrifiant que certains d'entre vous vont vouloir arrêter de regarder. Emma s'approcha lentement de son téléphone, de l'appareil photo, pointé vers son lit. Et dans l'aperçu, elle se voyait. Mais elle voyait aussi autre chose. La femme en robe blanche était assise sur son lit, exactement à l'endroit où elle avait dormi. Emma se retourna vers son lit, vide. Elle regarda à nouveau l'écran. La femme était maintenant debout et s'approchait du téléphone, de plus en plus près. Son visage occupait maintenant tout l'écran. Et soudain, l'écran devint noir.
Emma resta figée plusieurs minutes, n'osant pas toucher son téléphone. Quand elle finit par le rallumer, tout était normal. Aucune photo bizarre, aucune story postée. Comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, Emma appela Léa pour lui raconter sa nuit. Léa, pragmatique, avait une explication logique pour tout. Stress des études, fatigue, peut-être un début de dépression. « Tu devrais voir quelqu'un », lui conseilla-t-elle. Mais Emma savait ce qu'elle avait vu, et elle était déterminée à comprendre. Elle passa la journée à faire des recherches sur Internet. Fantômes dans les photos, apparitions numériques, photos paranormales. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Elle n'était pas la première. Sur des forums obscurs, des témoignages similaires, toujours la même histoire. Des gens qui prenaient des selfies et découvraient des présences inexpliquées sur leurs photos. Toujours la même femme en robe blanche. Et toujours la même fin, la disparition des témoins quelques jours plus tard. Le dernier témoignage datait de 3 semaines. Une certaine Marie, de Marseille. Elle apparaît d'abord en arrière-plan, puis elle se rapproche. Photo après photo, elle se rapproche. Jusqu'à ce qu'elle prenne votre place. Quelqu'un peut m'aider? J'ai peur qu'elle... Le message s'arrêtait là. Marie n'avait plus jamais posté. Cette nuit-là, Emma décida de ne pas dormir. Elle s'installa dans son salon, son téléphone éteint et rangé dans un tiroir de la cuisine, aussi loin que possible de sa chambre. Mais vers 2 heures du matin, elle entendit un bruit familier. Clic. Le son d'un appareil photo qui se déclenche. Emma se dirigea vers la cuisine. Son téléphone était sur la table, allumé, l'application appareil photo ouverte. Et il prenait des photos automatiquement, une toutes les quelques secondes. Clic. Clic. Emma regarda les photos qui s'accumulaient dans la galerie. Toutes prises depuis le même angle, depuis la table de la cuisine. Et sur chacune, la femme en robe blanche était un peu plus proche. Photo 1, au fond du salon, près de la fenêtre. Photo 2, près du canapé. Photo 3, dans le couloir. Photo 4, à l'entrée de la cuisine. Emma recula, terrorisée. Le téléphone continuait à prendre des photos. Photo 5, la femme était maintenant derrière la table. Photo 6, à côté du téléphone. Photo 7, elle tendait la main vers l'objectif. Emma vient de comprendre quelque chose d'atroce qui va vous terrifier. Emma comprit avec horreur ce qui se passait. La femme ne se contentait pas d'apparaître sur les photos. Elle utilisait l'appareil photo pour voyager, pour se déplacer dans le monde réel. Chaque photo était comme une porte qu'elle franchissait pour se rapprocher. Emma se précipita vers son téléphone pour l'éteindre, mais au moment où elle tendit la main, l'écran afficha une nouvelle photo. La femme était juste derrière elle. Emma se retourna. Personne. Mais quand elle regarda à nouveau l'écran, la femme était maintenant face à l'objectif, si proche que son visage occupait toute l'image. Et pour la première fois, Emma put voir ses yeux clairement. Des yeux vides, comme des écrans éteints. La femme ouvrit la bouche et articula silencieusement quelque chose. Emma réussit à lire sur ses lèvres. « À moi maintenant !» L'écran devint noir. Quand il se ralluma quelques secondes plus tard, il affichait l'interface normale de l'appareil photo. Mais dans l'aperçu, Emma ne se voyait plus. À sa place, se tenait la femme en robe blanche, qui lui faisait un petit signe de la main. Emma regarda ses propres mains. Elles étaient translucides. Elle courait vers le miroir de l'entrée. Aucun reflet. Elle comprit avec épouvante qu'elle était en train de disparaître. La femme ne se contentait pas d'entrer dans le monde réel à travers les photos. Elle prenait la place de ses victimes. Elle les effaçait littéralement de la réalité. Emma se précipita vers son téléphone. Il fallait qu'elle prévienne quelqu'un, qu'elle appelle à l'aide. Mais quand elle décrocha, elle n'entendit que sa propre voix. « Salut, tu es bien sur le répondeur d'Emma. Laisse-moi un message. » Même son numéro de téléphone avait été effacé. Le lendemain matin, Léa se rendit chez Emma pour prendre de ses nouvelles. Elle n'avait pas répondu à ses messages de la veille. Mais quand elle arriva devant l'immeuble, le gardien lui dit qu'aucune Emma Rousseau ne vivait ici. L'appartement du 7e étage était vide depuis des mois. « Mais c'est impossible !» protesta Léa. « J'y suis venue des dizaines de fois !» Léa monta quand même. L'appartement était effectivement vide. Pas de meubles, pas d'affaires personnelles, juste de la poussière et des toiles d'araignée. Troublée, Léa vérifia le profil Instagram d'Emma sur son téléphone. Le compte avait disparu, plus aucune trace. Elle appela les parents d'Emma à Dijon. Ils lui dirent qu'ils n'avaient pas de fille. Ils n'avaient qu'un fils, Thomas, et ils ne connaissaient aucune Emma. Léa vérifia sa liste de contacts. Aucune Emma Rousseau. Ses photos personnelles. Toutes les photos où Emma apparaissait avaient disparu. Ou plutôt, Emma avait disparu des photos.
On voyait Léa seule dans des lieux où elles étaient allées ensemble, souriante et pointant vers un espace vide. Emma Rousseau n'avait jamais existé. Mais cette nuit-là, en rentrant chez elle, Léa eut l'idée de prendre un selfie pour documenter cette journée étrange. Elle leva son téléphone, sourit tristement et appuya sur le déclencheur. Clic. Quand elle regarda le résultat, Léa vit quelque chose qui lui glaça le sang. Derrière elle, dans le reflet de la fenêtre, une jeune femme brune aux yeux clairs la regardait en souriant. Une femme qu'elle avait l'impression de connaître, mais dont elle n'arrivait pas à se souvenir. Une femme qui articulait silencieusement. « Je suis Emma. Souviens-toi de moi. » Aujourd'hui, si vous cherchez Emma Rousseau Lyon disparition sur Google, vous ne trouverez rien. Aucun article de presse, aucun avis de recherche, aucune trace officielle de son existence. Mais si vous regardez attentivement les selfies postés sur Instagram ces dernières semaines, parfois, dans les reflets, dans les ombres, dans les arrière-plans flous, vous pourrez apercevoir une jeune femme brune qui vous regarde. Et si vous la voyez, si vous la reconnaissez, résistez à l'envie de la photographier. Car maintenant, c'est elle qui chasse. Elle qui cherche un moyen de retrouver sa place dans le monde réel. À la place de la femme en robe blanche. Car dans le monde numérique, il n'y a de la place que pour une seule chasseuse à la fois. Et Emma Rousseau a décidé qu'elle voulait récupérer sa vie. Même si pour cela elle doit prendre la vôtre.